Salut à tous, vous êtes sur Nextplease et comme chaque semaine, nous sommes avec le sortant malheureux de Secret Story 11. Vous l'avez sûrement suivi cette semaine. C'est Benjamin qui est sorti hier. Comment ça va, Benjamin, déjà? Bah ça va, forcément très déçu Un peu déçu, ouais. d'être sorti hier de la maison. Vraiment dégoûté de ne pas avoir pu jouer la carte de la stratégie au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et voilà, malheureusement c'est le jeu et du coup je suis là. On a pas mal de sujets à aborder puisqu'il s'est passé vraiment pas mal de choses sur toi pendant ces 3 semaines d'aventure. Voilà, des stratégies, des relations. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le prime d'hier soir. Dans quel état d'esprit tu l'as abordé, ce prime? Est-ce que tu étais un peu stressé de ta nomination? Ça pourrait se comprendre, ou alors plutôt confiant? Ouais, forcément, j'étais un peu stressé de la nomination. Je savais que il y en a un qui allait pas revenir du SAS et que ça pouvait être moi. Donc forcément, j'y ai pensé. Un peu stressé. C'était la première fois que je vivais cette expérience et malheureusement la dernière. Mais ouais, forcément, ouais, j'étais pas plus confiant que ça. On va refaire le cours de ton aventure. Donc, tu es arrivé, toi, il y a 3 semaines, pas en même temps que les anciens. Raconte-nous un peu dans quel état d'esprit tu es arrivé dans la maison. Finalement, qu'est-ce que tu es venu faire dans Secret Story? Bah moi je suis clairement venu venu découvrir Secret Story, l'aventure, le jeu et j'étais agréablement surpris à l'intérieur. J'ai vraiment pris plaisir à jouer et à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. J'ai passé des moments vraiment, je pense, inoubliables avec certaines personnes et vraiment des moments forts. Et j'en suis hyper ravi par rapport à ça. Pour moi, c'est une réussite et je suis vraiment content d'y avoir participé. Ça fait quelque temps que tu pensais à participer à cette émission ou une autre, à faire tes débuts dans la télé, ou alors non. c'est venu comme ça cette année? Ouais, c'est venu comme ça cette année. Avant, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser parce que j'étais quand même assez pris. Et du coup, ça s'est fait comme ça. C'était une opportunité que j'ai eue et que j'ai saisie. Et du coup, je me suis retrouvé dans la maison il y a 3 semaines. On a vu déjà dès les premiers jours, dès les premières heures de ton aventure sur le campus des secrets, tu t'es directement pris au jeu. Tu as commencé à parler à droite à gauche, à élaborer des stratégies, ce qui a quand même réveillé quelques tensions dans la maison avec les anciens. Tu as senti que tu commençais un peu à les faire peur dès ton arrivée, ou alors Ouais, j'ai senti qu'on n'avait pas été super bien acceptés. Ouais. Déjà dans un premier temps parce que eux, ça faisait déjà 6 semaines qu'ils étaient là et du coup nous on arrive en cours de route, on n'a pas fait les 6 premières semaines et pourtant on se bat exactement pour la même cagnotte. Donc ils ont senti un peu de rivalité et qu'ils n'étaient pas du coup à égalité avec nous. Et c'est quelque chose qui nous ont fait payer au final. Et ouais, moi après je suis venu là pour jouer, je m'en suis pas caché. Donc je suis rentré directement dans le vif du sujet et chose qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Tu leur en veux aujourd'hui de t'avoir réservé cet hiker avec Charlie, avec Cassandre? Ou alors c'est... Non, je leur en veux pas. Je comprends complètement leur point de vue, étant donné que je pense que j'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à leur place. Après, là où je trouve que c'est un peu petit et ce que j'aurais sûrement pas fait, c'est m'allier avec tous les anciens pour faire sortir les nouveaux en premier, plutôt que nous utiliser pour le rôle qu'on avait au sein de la maison pour protéger les secrets des différentes personnes. Là, le problème, c'est que ceux qui sont à la tête des stratégies, c'est des personnes qui ont plus de secrets, donc aucun intérêt pour eux nous avoir dans les pattes. Très bien. On a vu par rapport aux anciens que ça a été très très chaud avec l'un d'entre eux, Brian. Il y a même eu un jour où vous avez failli en venir aux mains. C'était un matin où tu as décidé un peu de le réveiller de manière originale. Tu peux nous en dire plus sur cette journée où c'est un peu parti en live quand même. Brian, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est comme ça un peu showman, showtime comme il dit, mais quelqu'un qui est très intelligent et qui est très sensible au fond. Et après on s'est taquiné, il l'a fait la veille, du coup c'était un juste retour des choses que je le fasse à mon tour et ouais, par contre je m'attendais pas du tout à la réaction qu'il a eue, qui était un peu excessive par rapport à la situation. Se faire réveiller avec une poêle et tirer la couette, clairement si j'avais fait tout ce qu'on m'avait demandé, je pense qu'il aurait clairement fondu un fusible et qu'on en serait venu aux mains beaucoup plus vite. Il a été éliminé juste après. T'as été content de sa sortie après cet épisode, ou alors t'étais non, plutôt... vraiment pas
forcément content parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui je me serais bien entendu dans l'aventure et avec qui on aurait pu faire des sacrées conneries. Parce qu'il a peur de rien et que pour le coup, on se serait bien entendu là-dessus. Le courant aurait fini par passer, tu penses ? C'est sûr. On aurait fait des conneries ensemble, ça, j'en suis persuadé. C'est pas tellement sûr et certain parce que hier, on l'a vu sur le plateau du débrief, il a eu des mots pas très sympas à ton égard. J'ai vu qu'il avait dit que j'avais été hypocrite. Hypocrite et une attitude un peu fausse. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? C'est pas forcément que je suis hypocrite. J'ai bien fait la différence entre le jeu et les affinités qu'on peut créer dans la maison. Du coup, il y a vraiment des personnes que j'apprécie énormément, par contre, qui sont mes ennemis dans le jeu. Et ça, je m'en suis pas caché. Après, le fait qu'ils soient mes ennemis dans le jeu, ça veut pas dire que je les aime pas ou je les déteste. La preuve, c'est que j'ai mis Benoît dans le sas, alors que c'est une des personnes qui compte le plus pour moi dans l'aventure. Mais par contre, je fais vraiment la différence entre les deux, le jeu et les amitiés ou les affinités que je peux avoir avec chacun des habitants. Et donc, c'est pas forcément de l'hypocrisie. Après, ça fait partie du jeu d'être hypocrite avec certaines personnes. Donc, voilà. C'est dans l'histoire de Secret Story d'avoir trompé ses amis, d'avoir un peu joué des doubles jeux. Ton aventure, qui a duré 3 semaines, on le rappelle, qui s'est terminée hier soir, a été marquée aussi par ta relation avec Barbara. À froid comme ça, maintenant que tu es sorti, quel regard tu portes sur cette relation ? Est-ce que tu es peut-être déçu que ce ne soit pas allé plus loin ou, Ouais, forcément, je suis déçu que ça soit pas allé plus loin. Je pense que clairement, ce qui nous a mis dedans, c'est l'attrape-rêve. Ça nous a vraiment surpris tous les deux. Moi, clairement, si j'avais su que c'était pour ça que je jouais la tarte, j'aurais attendu qu'Alain mette la tarte dans la tête à Laura pour ensuite la mettre moi, parce que je l'aurais fait. C'est quelque chose que j'aurais fait gratuitement juste pour le geste, parce que je trouvais ça drôle. Mais ouais, j'aurais vraiment aimé qu'on prenne plus notre temps et que ça se fasse plus naturellement et que du coup on laisse le temps aussi faire les choses et qu'on profite des moments qu'on passait parce que c'était quand même vraiment cool. Quand tu es arrivé dans la maison, est-ce que c'est la première personne sur laquelle tu as flashé, tu t'es intéressé ou alors ça a mis un peu plus de temps ? Non, parce que franchement quand je suis arrivé dans la maison, j'étais pas venu du tout dans cette optique-là pour rencontrer quelqu'un. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure du temps qu'on a passé ensemble, des échanges qu'on a eus et de l'attitude qu'elle a au sein de la maison. Et moi c'est quelque chose sous lequel je suis vraiment tombé sous le charme et du coup ça s'est fait comme ça. Il y a une semaine exactement, il y avait Cassandre à ta place qui elle nous avait assuré qui s'était passé quelque chose avec Barbara dans le Love Room. Donc maintenant que tu es sorti, peut-être que tu peux nous en dire plus sur ces affirmations parce qu'elle avait l'air absolument sûre d'elle. Ouais, non, malheureusement il s'est absolument rien passé dans la Love Room. Pourquoi alors Pourquoi elle nous a sorti ça alors ça j'en sais rien du tout. Cassandre a eu l'habitude de sortir beaucoup de conneries pendant son émission, donc j'imagine qu'elle a gardé les bonnes habitudes même en dehors de la maison. D'accord. Mais non, il s'est absolument rien passé et voilà. Au final, ça restera ton coup de cœur de l'aventure, Barbara ? Ah ouais, complètement. Ouais. Ton histoire avec elle ne s'est pas continuée, en partie à cause du fait que tu pensais un petit peu encore à ton ex. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette relation ? Je peux pas vous en dire plus, étant donné que elle a rien à voir avec ça et que je veux pas l'exposer. Mais ouais, le fait de me retrouver dans la Love Room, forcément, avec toute l'image que ça engendre derrière ou l'ambiguïté que ça génère, c'est quelque chose que j'ai pas assumé, étant donné la proximité de la séparation et que je voulais pas non plus faire subir et même moi vivre. Donc voilà. Ton histoire avec Barbara est définitivement terminée ou tu aurais envie de la revoir si elle sort dans les semaines à venir ? Clairement, c'est quelqu'un que j'ai envie de revoir. Ouais. C'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de revoir et que j'ai envie... Hors contexte Secret Story. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, peut me correspondre. En tout cas, c'est le genre de personne que j'aime et voilà. Pourquoi pas continuer l'aventure à l'extérieur ? Il y a un autre couple qui s'est formé il y a quelques jours. C'est Alain et Laura. Est-ce que tu crois comme eux que leur histoire est très sincère, qu'elle va durer parce qu'ils ont vraiment l'air sûrs de leur fête ? Est-ce que tu crois en ce couple ? Ouais, je crois en ce couple. Ils ont mis super longtemps avant de faire le premier pas. Pour le coup, j'ai passé quelques soirs dans la chambre du haut et j'ai pu voir ce qui se passait. Alors ? Ils discutaient jusqu'à pas d'heure sur tous les sujets. Je pense qu'ils ont vraiment appris à se découvrir aussi. D'accord. Ils ont vraiment pris le temps de se connaître l'un et l'autre et du coup je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est sincère et qui va peut-être durer dans le temps. Maintenant que tu as pu voir les qualités et les défauts de chacun des candidats, lequel te semble le mieux armé
on va dire, aujourd'hui pour remporter la victoire finale? Pour moi, en toute objectivité, je pense que Barbara est la mieux armée pour aller en finale et voire même de gagner l'aventure. C'est quelqu'un qui est très joueuse, elle a peur de rien dans le jeu. Et ça, c'est des qualités qui sont, je pense, essentielles pour gagner cette aventure. Mais qui t'a coûté quand même ta place, malheureusement. Qui m'a coûté ma place, forcément. Mais je pense pas que ça soit... Si elle avait eu le choix de me mettre dans le sas ou de me faire rentrer, elle l'aurait fait, je pense. Peut-être que je m'avance, mais je le pense quand même. Après, c'est quelqu'un d'entière, de sensible et qui passe extrêmement bien à la télé. Je trouve qu'elle a toutes les qualités pour remporter cette saison. D'accord. Est-ce que cette expérience de Secret Story 11, même si elle a été plutôt courte, elle a duré 3 semaines, elle t'a donné envie de continuer, de rouler ta bosse finalement dans la télé-réalité, ou alors en 3 semaines, tu t'es dit que tu avais peut-être fait le tour et que c'était pas ce qui te plairait dans les mois à venir? Non, justement, j'ai l'impression de pas avoir été au bout. 3 semaines, c'était super court. Je reste un peu sur ma faim. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, de creuser et de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a Julie et Charles qui sont partis directement, je ne sais pas si tu avais appris sur un j'avais tournage, appris, avec une chaîne concurrente. Est-ce que c'est le genre d'aventure qui pourrait te correspondre si on te contacte dans les semaines à venir? C'est une question à laquelle je ne peux pas du tout répondre, étant donné que je ne connais vraiment pas ce milieu-là, les différentes émissions. Du coup, il va d'abord falloir que je regarde, que je me renseigne, et peut-être qu'après je pourrai répondre plus facilement à ce genre de questions. Tu as d'autres projets en cours que tu vas reprendre? Bien sûr, à la base, moi je suis coach sportif. Donc mon travail, c'est simplement d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et à avoir un meilleur style de vie, plus sain et plus actif. Mon objectif, là, c'est clairement d'ouvrir une structure, une salle qui va permettre d'aider davantage de personnes. Et te servir peut-être de ton image acquise dans la notoriété de Secret Story dans ton projet. Effectivement, je l'espère. Essayer de redonner une place au sport aussi, en règle générale, dans la vie de tout le monde, dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour développer certaines valeurs qui sont essentielles pour réussir dans la vie. Et aussi, pourquoi pas, être influenceur dans le monde du sport, du fitness et du lifestyle sur les réseaux, donc développer davantage mes réseaux. Écoute, on suivra ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Next, please.